Et salut la compagnie, c'est Don. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait très 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 longtemps. Et il s'est passé un tas de trucs. On va pas en parler. Mais on revient pour du Union Arena en anglais. J'avais dit que j'en ferais pas normalement en anglais, sauf pour One Punch Man. Bah écoutez, j'ai menti. J'ai menti, je vais faire de l'anglais. Je vais vous dire pourquoi je vais faire de l'anglais. Parce que y a de la compétition Union Arena. Et la compétition est en anglais. Le format a été modifié des cartes. Vous verrez de toute façon. Vous voyez bien, hein, on a deux jolies boîtes à ouvrir. La numéro 1 et la numéro 2. Et les gars, comme je l'ai dit, il y a pas mal de changements dessus. Il y a des cartes signatures maintenant. C'est un petit peu comme ce qu'on a sur les dernières releases du Non-Arena, comme Black Clover par exemple, où on avait les cartes signatures. Bah là, ils ont décidé de le faire pour toutes les séries. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai repris Hunter, parce que incroyable. Et je vais vous spoil un peu, c'est que j'ai chopé une AP. Le premier booster que j'ai ouvert, tout premier booster que j'ai ouvert d'Union Arena, c'est pas dans une boîte, c'était lors d'un event. J'ai chopé une AP, les amis. J'ai chopé AP03, donc forcément, je suis très content de l'avoir eu. Comme vous pouvez le voir, elle est pas brillante par rapport à la P06 que j'ai eu dans ma précédente vidéo. En plus, c'est drôle parce que j'ai chopé une AP dans Hunter et j'ai chopé une AP dans Bleach. Donc là, c'est assez drôle d'en rechoper une dans Hunter. Je sais pas si ça a changé le format. Donc ça veut dire, est-ce que maintenant on a des AP, les AP hyper rares que vous avez dans une case? Alors, sachez que maintenant aussi, c'est 16 displays pour une case. Normalement, c'est une AP par case. Est-ce que le format a changé? Ou maintenant on a la grosse AP par case et on a aussi des petites AP comme ça non brillantes? Ça je sais pas. Donc on va le découvrir ensemble. Pour vous montrer un petit peu les deux cartes que j'ai chopées en fait en deux boosters. Le premier booster j'ai eu une AP. Le deuxième booster j'ai eu Silva qui est juste incroyable. Et pour la compétition, là mon objectif c'est de partir sur un deck violet. Donc on va le faire dans le désordre. On va d'abord ouvrir Hunter et ensuite on ouvrira Bleach plus tard. Mais sachez qu'on va essayer d'ouvrir toutes les Union Arena. Les prochaines sorties, c'est Jujutsu Kaisen et Code Geass. Jujutsu, je vais ouvrir Code Geass, je m'en fous un peu. Et en janvier de l'année prochaine, on aura One Punch Man. Mais il y a Demon Slayer qui va arriver. Il y a plein de choses qui vont arriver. Alors, on va commencer déjà par la boîte qui est complètement différente du format qu'on connaît. Je les trouve beaucoup plus belles maintenant. Honnêtement, je les trouve beaucoup plus belles maintenant. Je les trouve tout simplement incroyables. Ils ont compris qu'il fallait prendre le format One Piece qui était mieux, tout simplement. 16 boosters à l'intérieur, mais ils ont totalement compris qu'il fallait refaire le format des cartes. C'est pas pour nous déplaire. Vous voyez, on repart sur une bonne base avec un petit Playmate Union Arena qu'on nous a gentiment offert. Donc c'est plutôt sympa. Pas de top 3, honnêtement. On reprend le couteau qui change pas. On fait pas de top 3 parce que le top 3, je l'ai déjà fait dans ma précédente vidéo sur Hunter x Hunter. Donc il n'y a pas forcément besoin de recommencer un top 3. Je vous invite à aller la voir. C'était la première boîte qu'on ouvrait sur notre chaîne. Et c'était la première AP qu'on chopait. Donc écoutez, c'est parti. Si jamais vous souhaitez, parce que ça c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais faire, mais on verra ça ensemble. Si vous souhaitez des conseils de deck, si vous souhaitez aussi savoir où faire les tournois, n'hésitez pas à me le demander. Je pourrais faire des vidéos là-dessus. C'est pas mon principal contenu. Mais je me dis pourquoi pas s'il y a un intérêt à ça. Alors, magnifique. Et là je vois quoi? Je vois... Limited First Edition. Promotion Pack. Comme ils faisaient One Piece à l'époque. One Piece faisait la même chose à l'époque. Aujourd'hui, ils le font plus. Je trouve ça vraiment très dommage, parce que j'aimais beaucoup ça. Donc les amis, écoutez, on va voir qui on peut avoir à l'intérieur. J'en ai aucune idée. Il y a marqué 6 types au total. 6 cartes au total. Alors déjà, c'est du bleu. Donc ça me fait un peu chier, parce que je ne vais pas jouer deck bleu. Alors, et nous avons... de la merde. De la merde. C'est pas... C'est une carte qui sert à rien. Enfin, cette carte est intéressante parce qu'elle a un trigger. Si jamais vous voulez qu'on parle de règles, on parlera de règles et tout ça. Hein, donc forcément, je vais me mettre à la compétition. La carte est belle, plutôt cool. Mais c'est pas une carte que je vais jouer, quoi. Je vais pas jouer deck bleu. Le deck bleu ne m'intéresse pas. Ça sera deck violet pour moi. Deck violet fusion entre Bleach et Hunter x Hunter pour l'instant. Les boosters, les boosters là par contre, ouais, c'est du basique. C'est vraiment du basique, mais ils sont classe. J'aime beaucoup. On espère choper au moins, comme je l'ai dit, une grosse carte, ou alors des cartes violettes. Eh bah, on a demandé du violet, on a du violet. Gitarakuru. Tsugera. En vrai, c'est cool de pouvoir les lire maintenant. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, il y a un intérêt quand même à faire de l'anglais.
Batera. Ok, ça peut être intéressant. Je vais lire les cartes. Vous savez quoi? Je vais mettre les cartes violet à part. Et je vais mettre le reste ailleurs. Parce que vu que j'aurai la flemme de les trier plus tard, au moins comme ça sera fait. Ponz. Kurapika, très bonne carte celle-là. Très bonne carte. Si jamais vous voulez faire un deck vert, honnêtement, très très bonne carte, je vous le conseille. Oh! Ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Elle sera très utile cette carte, surtout en tant que trigger. Je dis pourquoi pas. Netelo, très bonne carte aussi à jouer. Néon, magnifique. Néon, très très belle. Ensuite, nous avons... Oh, bah ça commence très bien, dis donc. Une petite Gunfrix en SR, magnifique. On va la protéger. Oh, la carte est incroyable. La carte est trop trop belle. Alors Gon qui fait partie des personnages les plus forts dans Union Arena, bien entendu, pour Hunter x Hunter. De toute façon, si on a l'occasion de faire une vidéo sur ça, je vous en parlerai et on verra ce que ça va donner. Mais très content. Premier booster SR, j'aime beaucoup. Banshee Gum. Alors ça va être très utile en effet pour mon deck. Ça, c'est de la merde, en plus je l'ai déjà. Kuroro. Ouais, les gars, je vais partir sur un deck violet. Vous comprenez maintenant pourquoi un deck violet? Parce que les decks violets, c'est Brigade Fantôme et Zoaldiak. Donc forcément, ça m'intéresse beaucoup de les jouer. Razor. Très bonne carte, Razor aussi. Très très bonne carte. Sharnak. Ça fait plaisir. Ça. Et Feitan, ouf. Bah alors là, les gars, on est gâtés niveau deck violet. Feitan qui est très 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 forte. Sharnak aussi. On est gâté de chez gâté. Derrière, c'est une action point? C'est une AP, les gars, c'est une AP. C'est une AP. Donc, ok, c'est bien ce que je pensais, c'est que maintenant, en fait, on a des AP tout le temps. On a des AP tout le temps. Et voilà, on a, je pense, les AP de base comme ça, qui sont maintenant tout le temps dans les displays. Et on a les AP hyper rares qui sont brillantes. Écoutez, ça fait plaisir d'avoir une AP. Après, honnêtement, j'ai déjà l'AP la plus rare de Union Arena Hunter x Hunter. J'ai chopé la Kuro, donc à partir de là, les autres, je m'en fous un peu. Mais c'est clair que si j'ai une AP brillante, je serais content. Mike, let's go! Alors, ça, elle a impact. Elle a impact. Elle va être très intéressante, cette carte à jeu. Il me la faut. Il me la faut en 2 exemplaires, il me la faut. Tampa, Elena, Shizuku. Très bien, Shizuku, qui permet de piocher une carte. Oui, on s'en fout. Gentere, on s'en fout. Oh, je suis passé vite, mais Killua est magnifique. Killua est magnifique et Killua est très très forte. Elle a un trigger en plus, donc ça c'est très bien. Je sais c'est quelle carte. C'est une rare une étoile. C'est une rare une étoile. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Cette carte est trop belle. Je vais la protéger direct. Ah, vous voyez, franchement, les cartes sont... Bref, ça c'est pas une carte qu'on avait en version japonaise, il me semble. Je la trouve magnifique. Je la trouve tellement belle, cette carte. En même temps, c'est du Hunter, les gars. Et je suis pas du tout objectif sur ce manga-là. On va peut-être accélérer un peu. Miluki. Binolt, on s'en fout. Gon, c'est sa carte de base. Elle est pas intéressante, mais elle est intéressante. Ah, c'est pas avec celle-là qu'on la combine. C'est avec une autre. De toute façon, comme je vous l'ai dit, si vous voyez un intérêt à ce que je vous parle des règles, de comment jouer tout ça, je ferai une vidéo là-dessus. Shizuku, 4000 avec un trigger. Elle est intéressante, celle-là. Elle est très intéressante, celle-là. Netelo, très forte. Gon. Et Leorio. Leorio, ces cartes sont vraiment pas mauvaises. Oh, elle peut être intéressante, celle-là aussi. Elle peut être plutôt intéressante, la carte de Leorio. Zebero, que j'ai déjà, qui fait partie de la famille Zoaldiak. Compagnon. Là, je me rends compte que le deck bleu est potentiellement intéressant aussi. À voir. À voir. Finks, Brigade Fantôme, qui a un trigger, donc c'est bien les cartes qui ont des triggers. Ubo, vous connaissez mon amour pour Ubo, pardon, et un petit Gon. Et franchement, je vous le dis, le deck bleu, là, je commence à avoir un intérêt à ce deck. De toute façon, vous me connaissez. Je vais pas jouer deck méta, ça, j'en ai rien à battre en vrai. Je gagne, tant mieux, je perds, tant pis. Je préfère jouer Sylva, très bien, très très bien, ça c'est cool. Je préfère jouer un deck qui me fait kiffer avec des personnages que j'aime, plutôt qu'un deck méta et tout, où je suis quasiment sûr de gagner. Ça, je m'en fous un peu. Ken, ok, pas mal. Et Hisoka qui...
qui a des cartes juste incroyables dans ce jeu. Les cartes d'Hisoka sont complètement what the fuck. Sachez-le. C'est juste incroyable les cartes d'Hisoka. Killua, Pokel, le fameux Hisoka, bah voilà. Donc ça va être intéressant parce que Hisoka a des cartes en fait dans toutes les couleurs, je crois. Je crois aussi qu'il en a en vert, mais ça a confirmé. Jones le démembreur. Karuto que j'avais pas. Ok, donc celle-là quand elle est activée, elle gagne une énergie de plus, donc celle-là effectivement il va me la falloir plusieurs fois. Fishing Rod, très forte comme carte. Ok, donc les gars, en fait, il y a plusieurs zappés. Il y a plusieurs zappés dans une display maintenant. Dans un display. Ouais, casse la tête là. Une, c'est bon. On va dire que c'est un truc LGBT et vous avez compris. Genre. Les displays c'est non-genré, comme ça on se prend pas la tête. Ok, d'accord. Donc je savais pas ça par contre qu'il y avait plusieurs actions. Mais ça c'est cool. Ça je trouve ça vraiment sympa par contre. Ça c'est très très cool. Binolt, Pokel, le fameux collier, Kuroro, qui va être intéressante, mais c'est pas cette carte-là que je joue de Kuroro, c'en est une autre. Carte très intéressante. Je suis un peu dégoûté qu'elle soit dans le deck vert, mais très intéressante. Celle-là je l'avais pas. Pour ouvrir la porte, ok. Illumi, non, je l'appelle pas Illumi, c'est Yelumi pour moi, qui va être intéressante. Et on a une gun, alors ça fait partie justement des guns qui sont très sympas à jouer dans le deck vert, mais magnifique, honnêtement magnifique. On va un petit peu décaler les cartes. Après, je sais pas si les AP on va les garder ici, puisque forcément j'ai l'impression que les AP tombent très facilement. On peut se dire qu'on n'a pas encore chopé la grosse carte. C'est ça qui est bien. Franklin, c'est cool, on a beaucoup de cartes violettes. Basho, Genteru, Goto, Kurapika, Pisketo. Mon fantasme, je vous le rappelle, mon fantasme. Mais c'est pour elle que je veux jouer un deck bleu, les gars. Vous savez maintenant. Cette carte, je l'ai déjà en exemplaire, mais il me la faut quand même en plusieurs, donc je suis content de l'avoir. Kurapika, bon, lui c'est un connard, on s'en fout. Gentru, bah c'est aussi un... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Oh, c'était pareil quand j'avais ouvert... Non, c'est bon, il y en a marre. Quand j'avais ouvert volume 2, c'était la même chose. J'avais enchaîné les cartes de cet enfoiré, je suis dégoûté. Vraiment, j'ai la haine. Bon, allez, on a combien? On a chopé 3 SR. Une rare, une étoile. Alors, logiquement, il nous reste encore pas mal de choses à avoir. Mikey! Est-ce que vous avez la rêve du Mikey? Ok, ouais, donc celle-là, elle va être intéressante, effectivement. Celle-là va être très intéressante, effectivement. Et un petit Killua Zoaldiac qui, qui permet de... Ok. Ok, ouais, bon, elle est sympa. Ensuite, Gitarakuru, Zoaldiac, Killua, Kiliko. Batera, Hisoka, il nous en faut quand même quelques-uns. Hanzo, Karuto. Ouais, ça on s'en fout, le choix multiple. Elena, Spider Tattoo qui a un trigger qui peut être très intéressante. Gon. Oh bah let's go! Let's go! Ça y est, c'est bon. J'ai eu la carte de Kuroro que je voulais, les amis. Après, le seul problème, c'est qu'il me la faudrait en plusieurs exemplaires, parce que ça va être l'une des cartes les plus importantes pour le deck violet. Mais ça fait très plaisir de l'avoir. Panjikam. Mais on s'en fout. Kiriko, j'aime beaucoup cette carte pour le deck vert. Batera, on s'en fout. Ça peut être intéressant, on verra. Hanzo, on s'en fout. Razor, on s'en fout. Leorio, on s'en fout. Kikyo peut être intéressante. De toute façon, je vais la jouer. Gon, pour un deck bleu. Et Kurapika, j'avais pas encore vu cette carte. Pour un deck vert. En vrai, tous les decks sont intéressants. Bon, ça me fait Kuroro et Sylvan SR, ça j'aime beaucoup. Maintenant, il me faudrait plusieurs Kuroro, donc forcément, il faudra soit les trouver sur eBay, mais c'est pas mon délire, vous me connaissez, soit les rechoper dans des boîtes. Kurapika, Finks. Entraînement de biscuits. Gunfreaks. Razore. Ok. Skill Hunter, ça j'aime bien. Et... alors, vous savez très bien que j'aime pas Hisoka. Hein. Je déteste Hisoka, mais le délire, c'est que c'est une carte très très forte et que je vais jouer un deck violet, donc je suis content de la choper. Je suis vraiment content de l'avoir. En fait, c'est ça l'enjeu actuellement, c'est que je me monte un deck violet. Donc, en tant que collectionneur, je suis pas content parce que c'est Hisoka, mais en tant que joueur, je suis content. Pakunoda.
Segera. Ok, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ça nous en fait quand même 3-4 de lui. Là, je vois que je peux quand même me monter un deck assez bon. Pas hyper fort. Nobunaga, j'en ai pas assez par exemple. Je sais qu'il va m'en falloir beaucoup. C'est 4 cartes maximum. Zeno que j'avais pas. Donc ça tombe bien. C'est vraiment cool. Oh, la Killua est magnifique. La Killua est magnifique. Oh là là, elle est belle. Mais qu'elle est belle. Mais c'est bleu. Mais c'est bleu, je peux pas la jouer. Ah, fait chier. Je suis dégoûté. Ah ouais, mais elle est trop belle, la carte. En plus, elle a tout, genre. Elle a un damage 2, elle a quand elle attaque, elle a une fois par tour, elle a un raid. Le raid, c'est son trigger. Elle a un raid ici, elle a le trigger là, dans son trigger. Carte incroyable, les gars. Je suis dégoûté, écoutez, mais c'est la vie, c'est comme ça. Je pense que là, on a chopé absolument tout ce qu'on pouvait choper. Honnêtement, je connais pas encore le taux de drop, parce que c'est mais, fait chier, voilà. Première display, Union Arena anglais, et le drop est différent des drops japonais. Machi, très bien, parce qu'elle a deux énergies. Il m'en faut pas mal des Machi, il m'en faut 4, je crois. Angel Breeze. Et Kurapika, elle est magnifique, la carte. Elle est magnifique, la carte. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Dernier booster, les amis. Dernier booster. Milky. Killua. Basho. Pourquoi il n'y a pas de carte de VZ, j'ai d'y penser. Goto, qui est intéressante, encore une fois, je le rappelle. Je suis en train de tout faire tomber. En même temps, c'est rangé comme n'importe quoi. Logique. Shalnak, voilà, ça m'en fait 2. C'est déjà pas mal, il m'en faudrait 4. La licence d'Hunter, Doraemon, Nobunaga, ça m'en fait un de plus, c'est cool. Biscuit, et pour terminer, Yelloum Loom. Alors, j'aime pas, vous connaissez, j'aime pas du tout. Mais c'est une carte violette, c'est une carte très forte, qui a un trigger, qui a un raid, qui a quand elle est jouée, qui a un damage 2. Les gars, autant vous dire que cette carte, elle va être très bonne. Cette carte va être tout simplement voilà, vous avez compris, hein, elle va être incroyable. Bref, ça nous fait, honnêtement, ça nous fait 3 cartes full incroyable pour le deck violet. Là, je vais parler en termes de deck, ok? Donc, 3 cartes full incroyable pour le deck violet. Honnêtement, j'ai eu putain de cartes pour le deck bleu, ça me rend fou. La Killua, la Game Through et la Gun sont incroyables. Je suis un peu dégoûté. Après, en tant que collectionneur, déjà, j'ai des AP. C'est pas des AP rares, donc c'est bien ce que je pensais. Ça veut dire que maintenant, en fait, vous allez avoir des AP à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Mais c'est pas des AP hyper rares comme j'ai pu avoir Kuroro et Byaku Yakuchiki. Mais ça donne l'occasion justement aux gens d'avoir des AP. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Je suis satisfait de ça. Donc ça fait que... quelle carte je vais plus kiffer? Bah, Crollo. Forcément, non, la Killua est trop belle. En vrai, la Killua est trop belle, mais après, ça va être la Kuroro. La Kuroro et la Gun. Même cette Gun-là en bleu, incroyable. Enfin bref. Union Arena en anglais, c'est top. C'est top du top. Franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez jouer. Dites-moi en commentaire si vous allez acheter, si vous allez jouer, tout ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez des conseils de jeu, etc., etc. Comme je l'ai dit, moi, je vais pas monter de deck méta et tout ça. Je m'en fous un peu. Je veux monter des decks qui m'intéressent. Donc, je vois que j'ai beaucoup de cartes pour le deck violet. Je suis en train de me demander si je vais pas faire une combinaison de deck violet et deck bleu. Je pense que ça serait peut-être intéressant. Mais on va ouvrir Bleach. Et dans Bleach, on verra ce qu'on aura. Parce que forcément, hein, il y aura du deck violet dans Bleach. On va voir si on va combiner. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, ça fait plaisir pour mon retour de réouvrir du Hunter, mais cette fois-ci en anglais. Gros titre de merde. Les gars, on chope 2 AP dans une display. Bref, vous avez compris, hein, je mettrai pas ça. Mais on découvre l'anglais. On découvre les cartes anglaises avec Union Arena. Hunter. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous connaissez la chanson. Prenez soin de vous. Plein d'amour tout partout. Et je vous dis à la prochaine. Peace.